Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème « Porter la croix ». Alors Christine, tu as un texte à nous lire de Matthieu, je pense. Oui, c'est dans Matthieu chapitre 10. Alors c'est un texte, je le dis à l'avance, ce n'est pas un des textes préférés de la Bible, mais c'est ce que Jésus a dit. Donc on va reprendre ce texte dans la seconde 21, puis on verra peut-être d'autres traductions. Il dit « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'on aura pour ennemis les membres de sa famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Alors c'est vrai que quand on lit ça, c'est waouh, on est un petit peu refroidi, mais je pense qu'on va donner des explications sur ce texte. Juste que pour beaucoup, l'expérience de devenir chrétien n'est pas quelque chose qui a trouvé un accord auprès des membres de sa famille. Moi, je sais, quand je me suis convertie, même que ma famille était relativement chrétienne, mais quand ils ont vu que tous mes buts avaient changé, que j'étais vraiment devenue avec un focus pour Jésus, pour le suivre, ben ça était loin d'être l'unanimité dans la famille. Et puis, ils ont tous essayé de me dissuader. Et je crois que c'est quand même l'expérience de beaucoup de personnes. Et c'est là qu'il faut faire un choix et rester ferme. Ouais, c'est vrai que lorsqu'on lit ce texte, en tout cas, on va commencer par la première partie, on a l'impression, si on le lit comme ça littéralement, que Jésus est venu dire en disant « Venez, j'apporte l'épée, on va aller se battre, allez-y, on va se battre contre les membres de sa famille. » Mais c'est pas vraiment ça que ça veut dire. Le texte non, ici, pas du tout ça, non. C'est plutôt lorsque Jésus arrive, le fait qu'il soit là, va amener à un conflit, mais c'est pas lui qui dit prenez l'épée et battez-vous. Non, tout à fait. Contre votre famille. Et même le fait que notre vie devient différente à cause que Christ est en nous fait que ça réveille chez d'autres personnes de notre famille ou de notre entourage un point d'interrogation, une inquiétude où ils se disent mais qu'est-ce qui lui prend ? Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi son histoire? Et je me souviens que quand moi j'ai rencontré le Christ, je suis né dans une famille chrétienne avec des serviteurs de Dieu sur 4 générations, des gens qui étaient engagés dans le domaine missionnaire, etc. Et lorsque j'ai rencontré le Christ et que ma vie s'est tournée vers le Christ, alors il y a eu des tas de questions qui sont posées. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu vis? Et là, je pouvais partager, mais je vis une rencontre avec Jésus qui a changé ma vie. Et bien sûr, il y a eu des tas de questions, mais aussi des tas de mises en garde. Fais attention de ne pas faire cela, fais attention où tu vas, fais attention de ne pas tomber dans une secte. Alors que j'étais déjà dans un environnement, je veux dire, protestant, évangélique. Mais malgré cela, ma famille qui était protestante, qui était engagée avec Dieu, s'est posé des tas de questions. Qu'est-ce qu'il va devenir? Qu'est-ce qu'il va faire? C'est parce que ta vie a changé quelque part. Oui. Elle était devenue plus radicale par rapport à la foi et par rapport à le fait. Voilà, c'était pas juste je suis chrétien, donc j'ai ce titre d'être chrétien, mais c'est plutôt je veux vivre ma vie comme Jésus la vit. Et donc ce que ça amène, si on résume un peu, c'est que ça va déranger. Quand Jésus il dit ne croyez pas que je suis, quand ma venue va apporter la paix, le calme, c'est-à-dire que ne croyez pas que lorsque vous allez venir à moi, ça dérangera personne, tout le monde sera content. Et quelque part, c'est ça, c'est qu'il y a certaines religions, ça ne nous dérange pas que les autres aient cette religion-là, parce que finalement, ils sont zen, ça ne dérange personne. Ça dérange personne. Et Jésus dit, mais ne croyez pas que c'est ça qui va se passer. Lorsque vous allez vous donner à moi, lorsque vous allez vivre pour moi, ça va amener ma venue, va amener
la division, ma venue va amener quelque part, si on peut dire l'épée, c'est-à-dire qu'il y aura bataille. Il y aura conflit. Et il y a plein de gens aujourd'hui qui, lorsqu'ils donnent leur vie, donc si par exemple un musulman donne sa vie à Jésus, s'il est dans une famille musulmane qui sont radicales, c'est-à-dire eh bien, il y a un vrai conflit et des fois, il y a même des dangers de mort qui sont là aujourd'hui encore. C'est pour ça que les chrétiens sont persécutés et c'est ça finalement que ça amène. On ne parle pas d'une bataille où c'est nous qui devons nous prendre l'épée physiquement et se battre contre les gens, mais on a utilisé ces passages pour les croisades, pour se battre au nom de Dieu, quelque part. Hein. Mais c'est là que c'était faux. Mais il va y avoir un conflit. Donc, ce qu'on veut dire, je pense que c'est ne vous faites pas d'illusions. Les gens, ils vont pas être d'accord avec vous. Oui, parce qu'on va à contre-courant. On va à contre-courant. Absolument, et même vos amis qui sont des bons amis, ils vont pas comprendre. Il va y avoir un conflit, il va y avoir quelque chose. Donc Jésus dit, je vous préviens, quelque part, c'est ça. Et il nous dit aussi, dans ces cas-là, mais restez fermes. Là, on a encore le choix de dire, est-ce qu'on va plier et est-ce qu'on va dire, ok, je vais quand même faire plaisir à ma famille ou à mes amis parce que je veux pas les perdre, ou bien est-ce qu'on va rester ferme? Et c'est là que Jésus dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Donc fais un choix, ou bien tu suis Jésus, ou bien tu te plies aux exigences de ta famille, de tes proches. Et puis, dans d'autres versions, il ne dit pas « n'est pas digne de moi ». Parce que ça, c'est aussi extrême. Enfin, des fois, il y a des traductions qui sont... Ici, il dit « n'est pas fait pour être un disciple ». Oui. Et ça, parce que quelque part, on peut dire, ok, moi j'aime bien Jésus. Parce qu'en fait, personne n'est digne de lui en réalité. Voilà, exactement. Mais là, ici, ça veut dire que tu n'es pas encore prêt pour devenir un disciple qui va faire ce que Jésus fait, qui va être... Et quelque part, c'est lorsqu'on devient chrétien, moi je sais, on l'a tous entendu, on a entendu des appels à la conversion qui disaient « donne ta vie à Jésus ». Tout ira bien, tu vas voir, tous tes problèmes, ils seront résolus, tu vas voir que... Alors que c'est non, c'est donne ta vie à Jésus. Des roses sans épines. tu vas souffrir. Déjà, il faut mourir à soi-même, donc déjà, ça fait mal. Hein, on en a déjà longuement discuté. On en a parlé. Ensuite, dans ce thème-là. Ensuite, il faut aussi mourir à ce que les autres attendent de nous, c'est-à-dire que, voilà, donc c'est là que ça amène des conflits et ce genre de choses. Et ensuite, il faut faire aussi le choix d'aller là où on n'a pas envie d'aller, de faire ce qu'on n'a pas envie de faire. Donc, quelque part, on peut se dire, si on regarde ça comme ça, on se dit, waouh, c'est trop difficile de devenir un disciple. Mais c'est vrai qu'il y a un prix, mais en même temps, il y a une telle récompense derrière, il y a une telle joie à le faire, que le prix, finalement, paraît petit lorsque on commence à le faire. C'est-à-dire que, en fait, pour moi, c'est un petit peu comme une barrière qui dit, attention, danger. Si tu passes la ligne là, ça va, c'est plus toi qui contrôle. Un petit peu comme ceux qui ont vu le film Matrix, hein, la petite pilule bleue et la petite pilule rouge au début du film. Hein. Oui, je sais, c'est pas. Mais certains se reconnaîtront et ils disent, et il lui dit, mais si tu prends celle-là, tu vas souffrir, ça va faire mal, mais tu vas accomplir ta destinée. Et si tu prends l'autre, tu continueras ta vie comme avant, finalement, et tu vas tout oublier. Voilà. Tu vois. Et donc, il a pris celle qui fait mal. Mais c'est un petit peu comme un avertissement en disant, est-ce que tu es sûr que tu veux aller jusqu'au bout? Je ne veux pas faire une publicité mensongère. Ça va être super, mais il y a un prix. Oui, et on voit l'exemple des disciples. Jésus rencontre les disciples, les futurs disciples en train de réparer leur filet, et puis il leur dit, venez, suivez-moi. Ils vont laisser leur filet, ils vont laisser leur père, ils vont laisser leur famille, et ils vont suivre Jésus, et ils vont rester avec lui pendant 3 ans et demi. Et puis, et bien sûr, après encore, mais je veux dire, jusqu'à ce que Jésus s'en aille au ciel, ils vont rester avec lui, et ça ne va pas être chose facile, parce que quand on regarde la vie de Jésus, on voit que bien des fois, il a été menacé de mort. Bien des fois, notamment dans sa propre ville, on a voulu le jeter en bas de la muraille parce qu'il disait ces choses d'Ésaïe se sont accomplies aujourd'hui. Et puis ils ont dit, tu te prends pour qui? Allez, hop, on va le trucider. Mais les disciples étaient avec lui. Ils ont vécu ça aussi. Ils ont été dans la même situation. Quand on menaçait Jésus, on menaçait les disciples. Et on le voit lorsque
lorsque Jésus est arrêté et amené au prétoire, etc., et que Pierre le suit, on dit, toi, tu étais avec eux, ouais, je te reconnais. Et Pierre a dû se renier lui-même en disant, non, non, moi je ne connais pas cet homme, parce qu'il savait ce qu'il encourait. Et il aurait pu être battu également. Donc, il y a cet engagement, quand on suit Jésus-Christ, on va le suivre dans le chemin où il va marcher, mais ça va, comme tu disais, ça ne plaît pas à tout le monde. Hein? Tout le monde ne va pas être heureux de nous voir changer. Et c'est normal. C'est normal. On ne doit pas s'attendre à ce que tout le monde soit d'accord avec nous. Non, non, parce qu'il y a le choix, il reste le libre choix. Et puis Jésus disait aussi, mais s'ils ont accueilli ma parole, ils accueilleront aussi la vôtre. Mais s'ils n'ont pas accueilli ma parole, ils n'accueilleront pas non plus la vôtre. Absolument, oui. Ça veut dire que les réactions que Jésus a suscitées quand il était sur la terre, eh bien, les disciples vont susciter les mêmes réactions. Et c'est pour ça qu'il va y avoir ce conflit entre ceux qui disent oui à Jésus et ceux qui disent non. Oui, c'est ça, il parle ici de... En fait, on parle de perdre pour gagner. C'est-à-dire que les disciples, ils ont tout lâché, ils ont tout perdu, ils ont tout arrêté, ils n'avaient plus rien. Ils étaient, voilà, c'était pour une cause plus grande, pour quelque chose qui a plus d'importance. Et quelque part, des fois, on est là, et je pense que le problème, il est là, c'est qu'on veut du gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'on veut, on veut la vie éternelle, on veut suivre Jésus, mais on refuse de perdre tous les avantages qu'on a, on refuse de perdre notre style de vie, on refuse et ça peut pas fonctionner. Et Jésus a prévenu, il l'a dit avant, il dit oui, tu peux me suivre, bien sûr, je veux que tu me suives, parce que c'est le désir de Jésus, c'est qu'on le suive, mais en même temps, il dit, mais tu peux pas tout garder et me suivre, comme il disait au jeune homme riche, il disait, si tu veux faire accomplir la loi, etc., eh bien, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et puis suis-moi. Et là, le jeune homme riche, il a dit, mais je peux pas faire ça. Pourquoi ? Parce que ses richesses avaient plus de valeur que l'appel. C'est ça, que le Seigneur lui-même. Et finalement, il a tout perdu. Quelle valeur a l'appel de Dieu dans notre vie ? Et où est notre sécurité ? Exactement. Et où est notre confiance ? Est-ce qu'on met notre confiance dans notre richesse ou dans notre position ou dans nos relations ou dans notre réputation ? Ou est-ce qu'on met notre confiance dans le Seigneur en sachant que lui, il a un plan pour notre vie, mais un plan qui nous conduit dans la vie éternelle ? Oui. Et moi, je pense que j'ai une image devant les yeux, c'est la croix qui est plantée et c'est une frontière. Il y a avant la croix et il y a après la croix. Tu vas porter la croix. Jésus dit de porter la croix. Et où est-ce qu'on se situe ? Est-ce que j'ai passé la frontière en disant « Ok, Seigneur, je vais porter la croix. Quoi qu'il arrive, je vais la porter avec toi. Je vais être avec toi, avec toi dans ce que tu fais, dans ce que tu dis, dans ce que tu agis. » Et effectivement, cette frontière entre avant la croix, tout le monde est avant la croix. Le monde entier est avant la croix. Mais si on est disciple, on a passé de l'autre côté et on porte cette croix. Il est clair que là, on a décidé d'être marqué par la croix et d'avancer dans un chemin qui va pas être un chemin évident, mais avec une telle joie, un tel bonheur de faire ce que Dieu nous demande, de faire ce qui lui plaît. Finalement, il y a 3 phases. Il y a ce cheminement vers la croix, le cheminement. Puis après, on découvre la croix, on arrive à la croix, et c'est là qu'on découvre qu'on est justifié, pardonné, lavé des péchés. On découvre la croix, mais il ne faut pas rester à la croix. Il ne faut pas rester là, il faut avancer. Et après, Jésus, il est dit, celui qui veut me suivre, il doit... renoncer à lui-même et porter sa croix. Et une autre traduction dit, il doit participer, il doit porter ma croix quelque part, ou porter la croix avec moi. C'est ce qu'on a vu aussi. C'est ça. On a été crucifié avec Christ, donc c'est vrai que c'est sa croix qu'on... Et donc il y a ce fardeau quelque part. Lorsque Jésus dit porter sa croix, alors c'était pas une croix en papier, c'était pas une croix, c'était pas imaginaire, c'était pas du cinéma. Lorsque Jésus a porté sa croix, il a vraiment porté un fardeau qui était lourd et lourd de sens aussi, c'est-à-dire quand Jésus portait la croix, c'était intéressant parce que il portait pas juste la croix, il portait aussi tout ce que la croix allait provoquer, tout ce que ça allait attirer. Et au fait, lorsque on choisit de porter la croix avec Jésus, quelque part, on participe à l'avancée du royaume de Dieu sur la terre. C'est pas simplement le fait de dire je vais souffrir, je vais être un martyr. C'est pas ça. Non, c'est de dire oui, bien sûr que il y a des souffrances, mais ces souffrances-là vont porter du fruit. Exactement.
Exactement, c'est ça qui est très important. C'est de savoir que on se charge, dans l'autre passage de Marc 8, il dit il faut se charger de sa croix. Donc c'est pas, j'ai souvent entendu dire je porte ma croix parce que c'est mon mari, c'est ma croix, etc. C'est pas ça du tout. Ça n'a rien à voir. C'est une croix volontaire. Je veux dire, on décide, oui, je veux me charger de cette croix parce que justement, je suis prête à œuvrer avec Jésus et Jésus en moi pour que le royaume de Dieu avance. Absolument, oui. C'est vraiment dans ce sens. Partager la croix avec Jésus. Comme tu disais, quand c'est un membre de sa famille ou voilà des problèmes, je porte ma croix. Ça n'a rien à voir. Alors si c'est ça ta croix, tu la portes pour rien, parce que c'est pas ça la croix. Ici, Jésus parle bien de partager la croix avec nous et de marcher dans ces traces de pas, c'est-à-dire le suivre quelque part. Et lorsqu'on suit Jésus, eh bien, on ne va pas là où nous on a décidé d'aller. On va là où lui décide. C'est pour ça qu'il dit, mais si tu veux, tu partages cette croix, tu me suis, parce que si tu veux garder ta vie, tu la perdras, et si tu es prêt à perdre ta vie, alors tu la gagneras. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, être prêt à perdre pour gagner, être prêt à tout laisser, parce que finalement, lorsqu'on laisse tout, lorsqu'on abandonne tout, on a l'air comme ça, parce que de l'extérieur, ça a l'air, mais vous êtes fous. De l'extérieur, ça a l'air, mais vous êtes des martyrs, vous aimez bien souffrir, vous aimez bien... Mais c'est pas ça du tout. On est totalement à l'opposé de cela. Oui. Ça veut dire qu'il y a bien plus de bonheur à laisser tout à Jésus et de le suivre que de ne pas le faire. Ce que j'aimerais dire, c'est que le fardeau réel de Jésus, c'est de sauver le monde. C'est de nous sauver du péché et des conséquences du péché, c'est-à-dire de l'enfer. Et le fardeau de Jésus, lorsqu'il va mourir à la croix, la Bible nous dit qu'il a vaincu les dominations et les autorités spirituelles qui tenaient l'homme prisonnier. Il nous a donc libérés de cette contrainte pour qu'on soit capable de choisir de le suivre. Et qu'on soit capable de vivre avec lui. Et son fardeau, c'est de sauver le monde qui n'a pas encore été sauvé, le monde qui n'existait pas encore, les gens qui n'étaient pas encore nés. Christ avait ce fardeau de les sauver déjà. Et quand nous portons la croix de Christ, nous portons le même fardeau de sauver le monde, de sauver l'humanité et de leur faire comprendre qu'il y a un prix qui a été payé pour eux, afin que leur vie soit libérée du péché et des puissances ténébreuses, occultes, qui veulent les maintenir prisonniers sous un joug. Jésus a porté le joug. Donc, quand nous disons on va porter la croix du Christ, le but ultime de cela, c'est de sauver l'humanité. Oui, puis ce qui est vraiment très intéressant, c'est que lorsque Jésus il dit vous portez la croix avec moi, je ne sais pas si... Alors, on a déjà tous, j'imagine, quand des fois on porte des meubles qui sont lourds ou des choses comme ça, et quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait ? On se met à plusieurs pour porter ensemble les trucs. Et puis moi, je me souviens, quand j'étais gamin, j'aidais aussi pour porter ça, mais en réalité, j'étais pas assez fort pour porter. Et moi, finalement, je portais pas grand-chose, c'est-à-dire que oui, je faisais le même geste, oui, je soulevais un peu, mais avec mes propres forces, je pourrais pas le faire. C'est-à-dire que il y avait besoin des autres qui portaient plus que moi. Et je pense qu'avec Jésus, c'est la même chose. Lorsqu'il dit, vous partagez ma croix quelque part, lui, nous, on est là, on participe, on dit, ouais, je t'aide, mais finalement, on n'a pas ce même fardeau, on n'a pas ce même poids parce qu'on pourrait pas le supporter. Mais lui, il l'a fait déjà avant nous. C'est-à-dire que quelque part, on se dit, je participe, mais on ne participe pas quelque part parce qu'on est super fort et parce mais parce qu'il nous donne la chance, la possibilité de pouvoir participer à ça et d'avoir dit j'ai porté la croix avec Christ. Ouais, peut-être tu as porté 2 grammes sur les 3000 tonnes, je sais pas. Mais... Je me souviens d'un événement, je portais une poutrelle et il y avait un petit garçon, je ne sais plus qui c'était, et il m'a dit je peux t'aider à porter la poutrelle. J'ai dit oui, bien sûr. Et alors il a pris la poutrelle, l'a tenue, et puis moi je portais et la poutrelle et le garçon. Et lui il a dit à sa maman j'ai porté la poutrelle avec Pierre. Et en fait, j'avais tout pris. Je dis mais c'est lourd. Et puis je regardais le gamin, il était suspendu à la poutrelle. Ouais, mais c'est ça, des fois on a cette image parce que quelque part
il y a ce désir de dire, OK, je veux marcher dans les pas de Christ, je veux aller avec lui, mais en même temps, on doit se souvenir de cette grâce qui nous est donnée, du fait qu'il est là et qu'il nous aide à faire les choses. Hein, c'est pour ça que dire « je porte ma croix tout seul », c'est pas juste. Non, il y a Jésus qui est là et qui porte avec nous. Et c'est un petit peu comme quand on parle de joug, hein, et que Jésus dit « prenez mon joug », mais un joug, ça se fait à deux. Hein, ça se porte à deux, pas tout seul. Et donc oui, on prend le joug avec Jésus, mais c'est lui qui conduit. C'est lui qui porte tout. Oui, parce que lui, il disait pour nous aussi, mon joug est tout, mon fardeau léger. Oui, c'est ça. Donc quelque part, vous avez la partie légère du fardeau. Exactement. En fait. Donc on a tous en même temps, c'est super parce qu'on peut pas dire j'ai le mérite. On n'a pas le mérite. Nous, on a quelque part, on a la grâce de pouvoir le faire. Et il y en a des gens qui disent oh, il faut absolument que je souffre, machin. Que oui, alors il y a des parties de souffrance, évidemment, c'est ce qu'on vient de dire. Mais quelque part, Dieu est tellement bon, Jésus est tellement bon avec nous que toutes ces choses-là, il les porte avec nous. Et puis, quelque part, quand on porte la croix avec Jésus, donc on est avec lui, évidemment, on va marcher dans ses traces de pas. Ouais. Évidemment, on va aller là où il va. Évidemment, on va faire ce qu'il nous demande de faire. Donc, ça va devenir automatique quelque part. Et c'est ce que Pierre dit dans sa deuxième épître, au premier chapitre. Il dit qu'on est participant il nous a tout donné dans le fait qu'on devient participant à la nature divine. Et c'est exactement ça. Je vais porter la croix avec Christ. Je vais porter sa croix, en fait. Mais je suis participant à son œuvre. Ouais. Quand on dit à la nature divine, c'est l'œuvre, ça comprend l'œuvre universelle et radicale de Dieu dans tous les sens du terme, dans toute la longueur, la largeur, la profondeur, la hauteur. Je suis participant à cela. C'est extraordinaire. Ouais, et c'est ça, porter sa croix, c'est d'être participant. Et c'est aussi souffrir avec Christ quelque part pour cette humanité perdue. Bien sûr, parce qu'il y a ce fardeau qui vient de Dieu. Hein, il y a cette intercession, cette compassion qui vient, qui est là, qui nous pousse à faire des choses aussi. Et pour recevoir, je veux dire, cette compassion, pour recevoir cet amour et ce désir, il faut d'abord avoir non seulement le désir, mais vraiment la volonté de dire « Ok, je ne vais plus m'occuper de ma propre vie. Ouais. Et je veux vraiment m'occuper de toi. » C'est ça qui dit, celui qui veut sauver sa vie, il va tout perdre quelque part, parce qu'il aura manqué le but. Oui, parce qu'on n'aura pas mis les priorités au bon endroit. Oui, c'est ça. On aura dit, ah mais non, moi le plus important c'est d'avoir un bon travail, une belle maison, une bonne situation familiale, toutes ces choses-là. Et Jésus dit, mais si c'est ça que tu cherches et c'est après ça que tu cours, eh bien tu vas courir sans jamais l'attraper. Oui. Et finalement tu vas perdre ton temps. Oui. Tu vas perdre ton temps et tu perdras ta vie parce que nous avons été créés pour accomplir la volonté de Dieu. C'est notre but. Il y a un vide terrible qui va se passer dans le cœur de l'homme et même si tu es devenu... Je connaissais un homme qui était devenu un champion du monde de skateboard. Hein, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé un jour, et lui, il avait sa ligne de vêtements, il avait beaucoup d'argent, il était vraiment très riche. Hein, il habitait aussi dans une région très riche, mais sa vie était vide. Et tout ce qu'il faisait pour la remplir, c'est comme si ça s'écoulait tout le temps et il n'y avait jamais le bonheur, ça ne durait qu'un moment, puis il n'avait pas le bonheur, malgré tout l'argent qu'il avait, toutes les facilités qu'il avait. Et un jour, il y a un message de l'Évangile qui l'a touché. Et là, c'est comme si tout d'un coup, le voile de ses yeux est tombé et il s'est dit « Waouh, mais moi, c'est ça que j'ai besoin. » Et ce jour-là, il a demandé à Christ de devenir son sauveur. Il a confessé son péché. Il s'est tourné vers Dieu. Et en un instant, il a été délivré de ce péché. Sa pensée est devenue différente. Et il a commencé à mettre toute sa fortune et tout ce qu'il était au service de Dieu. Tout de suite. Parce qu'il s'est dit, waouh, il a donné ça pour moi. Sens de la vie. Ouais, le vide était comblé. C'est ça. Hein, il y avait un vide. Le truc, c'est que, alors ici, on parle de conversion, mais on peut être chrétien depuis des années. Tout à fait. Et ne pas vouloir porter sa croix. Oui, mais c'était son cas, il était chrétien, il avait été élevé chrétiennement. C'est ça, on peut avoir donné notre vie à Jésus, aller à l'église tous les dimanches, on peut avoir toutes ces choses-là et ne pas vouloir porter sa croix et ne pas vouloir perdre sa vie. Et on peut, aujourd'hui, il y en a beaucoup. Oui, c'est vrai. Mais si c'est ça le cas,
la décision doit être prise maintenant. Je veux dire, c'est pas trop tard. La vie est tellement... Oui, bien sûr, il y a des sacrifices. Oui, bien sûr, voilà, c'est pas toujours évident, mais c'est tellement mieux. C'est tellement mieux de pouvoir dire à Jésus, Seigneur, je te donne tout. Finalement, c'est ça, le choix. Jésus te dit, mais choisis maintenant. Choisis de mourir un petit peu comme le grain. Hein, le grain doit mourir. S'il veut porter du fruit, il doit mourir. Tu peux pas porter du fruit. Si tu meurs pas, tu peux pas porter du fruit. Si tu veux garder le contrôle de ta vie, tu auras le titre de chrétien. Tu seras sûrement bien considéré par tout le monde. Tu seras, voilà. Mais tu vas pas porter du fruit, tu vas pas accomplir ce que Dieu a pour toi. Et finalement, le plus important dans notre vie, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Si on ne le fait pas, la vie n'a pas de sens. Non, et puis on l'a perdu en fait. Si on ne le fait pas, on l'a perdu. Oui, c'est ce que Jésus dit. Hein, c'est pourquoi nous sommes sur terre. Absolument. Parce que Dieu, c'est vrai qu'il a un but, mais un but, c'est vrai qu'on doit perdre nos propres ambitions, ce que nous, on voulait, on désirait, mais on le laisse au pied du Seigneur, sachant que lui, il a beaucoup mieux. Et il a des choses qui sont préparées pour nous. Ouais, et des choses merveilleuses. Ouais. Moi, je me souviendrai toute ma vie, sûrement je l'ai déjà raconté, mais cette dame qui est venue, une dame d'un certain âge, qui est venue dans mon bureau quand j'étais pasteur, et elle vient, et elle est là, elle me dit, mais j'ai gâché ma vie. C'était ces paroles, j'ai perdu ma vie. C'était la première fois que je voyais quelqu'un qui disait ces paroles-là, c'est qu'il perdra sa vie, qui me le disait en face. Elle dit, je dis non, rassure-toi, ça va, tu as encore des années devant toi, tu peux encore... Elle dit non, tu comprends pas. À 20 ans, j'ai eu l'appel de Dieu sur ma vie. J'ai dit à Dieu, non, je vais faire ça plus tard. D'abord, il faut que je me marie, etc. Quand je serai marié, que j'aurai un bon travail, je te suivrai. Et puis, quelques années plus tard, de nouveau, l'appel de Dieu est revenu. Et là, elle dit non, j'ai pas le temps, il y a les enfants, je dois m'occuper de mon mari. Plus tard, je te suivrai. Puis, quand elle a eu 40, 50 ans, l'appel est devenu à nouveau. Elle dit, mais non, maintenant, il y a les petits-enfants. Plus tard, je te suivrai. Puis, elle arrivait à cet âge assez avancé. Et elle était là, mais elle avait un regret terrible. Et je me souviens que quand elle a quitté mon bureau, j'ai fait cette prière. J'ai dit, Seigneur, je prie que jamais je ne dise ça. Que jamais je ne dise cette phrase. Que j'ai raté ma vie, je veux faire ta volonté maintenant, tout ce que tu me demandes de faire, je veux le faire, parce que le remords qu'elle avait, les regrets qu'elle avait étaient tellement forts que c'était encore, juste à en parler, je sens encore, c'était tellement fort que je me suis dit, je veux pas dire ça plus tard. Et je pense que des fois, on aura toujours des excuses pour pas suivre Dieu. On aura toujours des excuses pour dire non, je vais faire ça plus tard. Il y en aura toujours. Il y a toujours des bonnes raisons de pas le faire, de pas prendre ce choix. Ouais. Mais ce choix est tellement primordial pour chacun. On choisit de donner sa vie à Jésus, mais après, il faut choisir de suivre Jésus. Amen. Et ce choix-là, on peut le faire. C'est pas demain, c'est maintenant. C'est dans ce moment. On choisit de le faire. Et comme on le disait, Jésus nous aide, il porte avec nous, il nous aide pas à pas. Ça va pas être quelque chose d'infaisable. Ça va être faisable parce que Jésus est celui qui nous aide à porter la croix avec lui. Absolument. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis encore pour cette émission. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.